Nous n'irons pas plus loin sur cette route communale, bloquée par un arbre d'une dizaine de mètres. Dans le champ juste à côté, nous apercevons 3 personnes en train de marcher, sac sur les épaules. Pourquoi vous marchez dans le champ là? Parce que c'est bloqué, là. Il y a un arbre. C'est le seul moyen qu'on ait, puisqu'on ne peut pas sortir de chez nous du tout. Cette famille vit 400 mètres derrière l'arbre tombé. Depuis 3 jours, elle doit marcher de longues minutes dans la boue pour rejoindre sa voiture, laissée par précaution sur un autre chemin avant la tempête. Ils ne sortent que pour faire des courses et achètent le strict nécessaire. Avec les courses dans les mains, on a dû calculer non, on va traverser le champ, donc on ne prend pas beaucoup à manger. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de frigo, donc on limite. Un peu plus loin, nous découvrons une autre route bloquée. Elle mène à la maison d'un retraité coupé du monde depuis 3 jours. Tronçonneuse à la main, ses voisins s'activent pour libérer le passage, solidaires et épuisés. Ça fait 3 jours qu'on est sans électricité et que, oui, comme vous dites, c'est la débrouille, quoi. Et ouais, c'est 3 nuits, une nuit sans dormir et 2 nuits compliquées après, le temps de reprendre le dessus, mais ça viendra. Après 2 heures d'effort, la route est dégagée. Madame le maire vient annoncer la bonne nouvelle à Roland, le retraité. Bonjour Roland. Ça y est, tu es libéré. Et quand nous lui demandons comment il a vécu cet isolement... Oh, on en a vu des vertes et des pas mûres à mon âge, hein, donc... Quand même content d'être connecté à la vraie vie? Ah oui, bien sûr, oui. Ses voisins, eux, repartent déjà sur leur tracteur déblayer d'autres routes. Il faudra des heures, voire des jours, pour rendre tous les chemins du village circulables. Et oui, ce soir, 72 heures après le passage de la tempête Kiran, 176 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Par endroits, certains s'apprêtent donc à passer une 4e nuit à la bougie, sans chauffage et sans eau potable. Dans le Finistère, Victor Topenot, Xavier Boucher, Sylvain Roland. Alain vient tout juste de mettre en marche ce groupe électrogène pour avoir un minimum d'électricité. Un engin qu'on m'a prêté ce matin et puis voilà, la solidarité de tous les habitants. Il peut enfin brancher son congélateur et recharger les batteries. Il y a mon voisin anglais qui a mis son téléphone en charge, mon ordinateur qui est en charge, et tout ça dans la buanderie. Hein. C'est un naufrage pour tout le monde, hein, bien sûr. Sans électricité, on est perdu, voilà. Perdu et isolé comme de nombreux bourgs dans le Finistère. Pas de réseau téléphonique non plus. Et là ? Une difficulté supplémentaire pour les plus âgés, comme le frère d'Alain. On est là en train de penser, s'il arrive quelque chose, pas de téléphone, je ne peux pas appeler mon frère, je ne peux pas appeler personne, quoi. C'est un peu angoissant. Hein. Dans tout le département, des centaines de lignes électriques sont toujours endommagées, coupées par la chute des arbres. Par endroits, l'absence d'électricité prive les habitants d'eau courante, comme ici, à Plonévé-du-Fou. Les pompes du château d'eau fonctionnent à l'électricité. Tu veux que je te donne une autre bouteille? Je veux bien, oui. La solidarité s'organise depuis 2 jours. La maire de la commune a constitué un stock de bouteilles d'eau pour le distribuer aux habitants. Donc on a droit à des packs, on est 4 nous. Ouais. On récupère l'eau des flaques d'eau pour les toilettes et puis on cuisine avec l'eau en bouteille, on fait les toilettes avec l'eau en bouteille. Est-ce qu'on aura l'électricité aujourd'hui? Personne ne sait. Hein. Oh là là, mon Dieu, c'est le chauffage surtout quoi, qui nous manque. Quoi. Même si le courant commence à revenir en Bretagne, des dizaines de milliers de foyers passeront le week-end sans électricité. Une situation qui a de lourdes conséquences pour les professionnels, notamment les agriculteurs. L'absence d'électricité complique la tâche des éleveurs, tandis que les fortes pluies mettent en péril les cultures. Emmanuel Macron a promis hier d'indemniser la profession partout où cela sera possible. Dans la Manche, Guillaume Torel, Xavier Tauby. Presque 3 jours après la tempête, je m'en remets pas. L'émotion est toujours présente. Ici, on a 200 mètres carrés de culture de plants de légumes. Quoi. Bon, là, tout est à refaire. Tout est à refaire. Cette maraîchère bio a perdu toutes ses installations, soit 20 000 € au total. Il va falloir repartir de zéro, mais pour l'instant impossible de reprendre son activité. Et on essaye en même temps d'aller vite pour sécuriser le maximum, et en même temps on doit attendre les experts des assurances, donc on ne peut pas trop toucher. C'est compliqué.
Une situation compliquée et stressante que vivent de nombreux agriculteurs. Privé d'électricité, cet éleveur de porc doit changer de place son groupe électrogène plusieurs fois dans la journée pour faire fonctionner son exploitation. On n'est pas forcément des spécialistes, il faut bien faire dans l'ordre parce que débrancher un, rebrancher l'autre, c'est du courant, quoi. Depuis la tempête, il ne peut nourrir ses porcs qu'une fois par jour, contre 3 habituellement. On ne peut pas laisser les animaux sans manger de toute façon, donc il faut absolument trouver des solutions. Il y a un peu la galère, il y a des choses qu'on devrait faire qu'on ne fait pas, et puis bon, on passe du temps à faire ça, donc à alimenter, mais bon, j'espère que c'est la dernière journée, que ça va revenir pour demain. À quelques centaines de mètres de là, cet autre éleveur est également privé d'électricité. Faire vivre sa ferme est devenu plus contraignant. C'est très compliqué, surtout au niveau de la traite. S'il n'y a pas de jus, la machine à traire, ça ne marche pas. Et la traite à la main, il y a longtemps qu'on a perdu l'habitude. Il fait fonctionner son groupe électrogène pour traire ses vaches et surtout conserver leur lait au frais. Le lait n'est pas refroidi alors qu'il doit être stocké à 4 degrés. Donc bon, nous on a le groupe, donc on remet de temps en temps pour les faire refroidir un peu. Au prix où sont les carburants aujourd'hui, forcément qu'il y a un coût supplémentaire. Pour ne rien arranger, les champs sont gorgés d'eau, impossible de semer du blé. Pour aider ces professionnels, la Chambre d'agriculture a mis en place un numéro vert.